YouTube, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc j'enchaîne directement après mon teint parfait. Donc je vous laisserai le voir dans le petit i. Je crois qu'il sera ici, je ne sais plus trop. J'ai eu un commentaire en fait d'une copine à moi qui m'a dit j'espère que tu feras des tutos make-up. Et je me suis dit ouais, des tutos j'en fais, mais en fait je vous apprends pas grand chose. Je vous montre comment j'utilise les produits, comment je les mets, mais je vous explique pas vraiment ce que c'est. Donc là, je vous ai fait la première vidéo sur mon teint parfait, donc ma vision du teint parfait. C'est toujours à titre personnel. Je pense que pour quelqu'un d'autre, ce ne sera pas pareil. Je ne suis pas professionnelle, je suis vraiment autodidacte et passionnée, donc je ne fais peut-être pas les choses de la meilleure des manières, mais voilà, pour moi, ça me paraît correct. Et je pense me débrouiller assez bien, hein. Je pense que quand on fait bien les choses, il faut se le dire. Donc je vous partage un petit peu mon point de vue et comment moi je fais les choses. Aujourd'hui, je vais continuer cette série de vidéos que j'ai lancée avec le teint parfait et je vais passer aux yeux. Donc je vais vous montrer comment on fait un halo eyes, je vais vous montrer comment on fait un smoky, je vais vous montrer comment on fait un cut crease, je vais vous montrer un petit peu toutes les différentes techniques qu'il y a de maquiller ses yeux. Et aujourd'hui on va commencer avec le halo eyes, donc c'est une technique que je faisais beaucoup avant, maintenant je le fais un petit peu moins. Donc en fait ça consiste à venir mettre un petit point de lumière au centre de votre paupière mobile. Donc je vais vous montrer étape par étape comment ça se passe. En premier, je vais faire mes sourcils parce que c'est pas possible. Et après, on fera la suite du make-up. Bon, je me suis fait des sourcils, les gars. Franchement, ça fait longtemps que j'avais pas fait des sourcils comme ça. On dirait Frida Kahlo. C'est pas grave, hein, j'ai pas envie de recommencer. Donc, je vais vous faire le Halo Eyes. Je pense pour ça utiliser la 669 de Martin Cosmetics. C'est une palette que j'adore. Je la trouve magnifique. Je vais vous la montrer. C'était la première palette que j'ai achetée dans la marque. Je la trouve vraiment sublime. Voilà, le packaging est somptueux. C'est très travaillé. Il y a juste ce petit truc là où ça ferme pas bien. C'est chiant, mais bon, c'est pas grave. Je vous montre l'intérieur, c'est vraiment un bijou, elle est juste trop belle, sauf que je n'arrive pas à me maquiller avec. Donc je sais pas si c'était vraiment la meilleure solution de prendre cette palette aujourd'hui, mais j'arrive pas à me faire des jolis maquillages, j'arrive pas à m'en servir. Donc on va essayer de faire quelque chose avec. Aujourd'hui je vais vous faire un halo eyes, donc je vous ai expliqué le halo eyes, c'est quand on vient apporter un point de lumière sur le milieu de la paupière. En premier, ce que je vais faire, c'est que je vais venir mettre du beige partout sur ma paupière mobile. Donc je vais prendre une autre palette. C'est dommage qu'il n'y ait pas du beige dans cette palette. Je vais prendre un fard de la palette de chez Natasha Denona, la Glam. Et je vais venir du coup en mettre partout sur toute ma paupière mobile. Donc comme ça va venir fixer l'anti-cerne que j'ai mis en dessous. Je suis venue mettre un anti-cerne en base de paupière. Je ne mettais plus de base de paupière depuis très longtemps. Mais je pense que pour ce genre de make-up, c'est beaucoup mieux. Alors le Halo Eyes, vous pouvez le réaliser avec n'importe quelle couleur, vous pouvez le faire avec n'importe quelle palette. Vous n'avez pas forcément besoin de prendre celle que j'ai pris aujourd'hui. C'est juste que je vous avais fait un gros haul de palettes et j'avais très envie de me maquiller avec. Donc je voulais vous montrer un petit peu comment je fais. Donc en tout premier, je vais venir prendre un petit pinceau. Donc je vais venir prendre un pinceau comme ça, plutôt fluffy, plutôt large. Donc celui-là c'est le 8 de chez BH Cosmetics. Et donc je vais venir prendre la teinte la plus claire. Donc la teinte la plus claire, c'est celle-ci. J'ai décidé de partir dans les verts. Donc je vais venir prendre la teinte ici, donc c'est la teinte Rebecca. Donc je viens tremper mes pinceaux, vous voyez que franchement on n'a rien à dire, elle est un petit peu poudreuse, mais je vous l'ai déjà dit, si la palette a vraiment des fards pigmentés et de qualité, ça ne me dérange pas qu'elle soit un peu poudreuse. Par contre, si les fards, la qualité elle est pourrie et que c'est poudreux, c'est même pas la peine. Donc là je suis venue tremper mon pinceau, je vais venir pareil le tapoter pour enlever cet excès de matière. Et donc je vais venir tracer comme ça un arrondi sur ma paupière avec cette première teinte, donc ce sera ma teinte de départ. Donc je viens là, pareil, je veux quelque chose de léger, donc je prends mon pinceau du bout du pinceau, pas ici, sinon on va vraiment venir faire quelque chose de marqué, de très intense. Et là le but du jeu c'est vraiment de faire quelque chose de léger, de dégradé, donc je viens le prendre au bout du pinceau. Je vais faire un œil et après je ferai l'autre œil hors caméra parce que sinon ça va être beaucoup trop long. Et là, le but du jeu, ça va être d'estomper, estomper, 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 jusqu'à vraiment avoir un rendu parfait et un fondu parfait. Une fois que je suis satisfaite et que je trouve que mon rendu est très joli, que c'est assez estompé, que c'est assez étiré, je vais venir prendre un autre pinceau, un peu plus fin, un peu plus précis. Je vais venir prendre celui-là qui est un petit peu plat et un peu plus large. Et après, je viendrai estomper avec un pinceau boule un peu plus précis. Donc là, avec la teinte Sabrina qui est un petit peu plus foncée, je vais venir en mettre ici, là, sur le coin externe et dans le coin interne. Et ensuite, je vais venir le relier en estompant toujours la matière, pas en venant en rajouter. Donc là, je prends Sabrina. Je viens en mettre donc ici, dans mon coin externe. Donc là, je vais vraiment venir travailler mon coin externe. Je vais suivre du coup la forme du make-up que j'ai déjà fait. Et je vais venir faire un joli fondu, pareil. Je veux un fondu qui soit quand même
assez prononcé. Je veux pas que ce soit un trait, je veux vraiment qu'il y ait un fondu harmonieux. Donc ce que je viens faire, c'est que je viens tapoter ici mon coin externe. Et donc je viens étirer ma matière et je viens estomper. Voilà, l'estompage, c'est la base du maquillage. Ça prend du temps, c'est long, c'est chiant, mais c'est ce qui fait qu'après votre maquillage sera vraiment joli. Donc là, j'estompe. On n'hésite pas aussi à venir prendre le pinceau qu'on avait précédemment et sans matière, sans remettre de matière, on vient du coup estomper encore les deux couleurs entre elles pour avoir vraiment ce fondu parfait qui fait que on a l'impression que c'est un dégradé naturel. J'aime beaucoup faire un halo ice avec les teintes un peu rouge orangé. Je vous en ai fait la dernière fois sur Instagram. Ça donne un petit effet coup de soleil et j'adore. Coup de soleil, coucher de soleil. Donc là ensuite je vais venir mettre dans mon coin interne ici. Je ne vais pas revenir trop dans mon coin interne parce que sinon ça va faire œil au beurre noir et c'est pas du tout ce qu'on cherche. Nous on veut un joli halo ice. On veut pas avoir l'impression d'avoir fait un combat de boxe. Donc je viens en mettre ici. Je m'arrête vraiment dans mon coin interne de mon œil. Et pareil, je viens estomper. Donc là, je n'hésite pas à venir prendre mon pinceau de suite et à l'estomper. Et ensuite, je vais venir du coup relier mon coin externe avec mon coin interne avec le même pinceau sans rajouter de matière pour l'instant. Et si nécessaire, je viendrai en rajouter. Mais normalement, vous voyez, la matière s'étire toute seule. Et votre maquillage se construit. Vous n'avez pas besoin de venir tremper votre pinceau dans le fard 10 fois. Là, je viens de le faire juste une petite fois pour vraiment avoir ce fondu parfait. Alors faites bien attention à votre paupière. Vous voyez, là, j'ai pas bien étalé mon anti-cerne, du coup, j'ai un petit peu des stries. Ça me le fait à chaque fois avec cet œil, je ne sais pas pourquoi, ça m'énerve. Et donc pareil, je viens du coup estomper. En gros, il me reste que le milieu de ma paupière qui est libre. Pour l'instant, il n'y a rien dessus. Alors, je vais venir bien le combler. Voilà, parce que du coup, cette strie, elle me saoule. Je reviens un tout petit peu intensifié. Donc vraiment le maquillage, c'est un travail qui se fait en plusieurs temps. Il vaut mieux en mettre pas assez la première fois et venir en rajouter au fur et à mesure que d'en mettre trop du premier coup. Franchement, c'est pas joli et après à l'estompage, on galère. Ensuite, ce qu'on peut venir faire aussi, si on a envie de donner encore un petit peu plus de profondeur, c'est de venir prendre le marron par exemple et de vraiment venir le travailler avec un tout petit pinceau sur l'extérieur. Donc typiquement ce genre de pinceau, un pinceau rond fluffy, tout fin. Donc je vais vous montrer, donc là c'est la teinte Serafina, je vais venir en prendre vraiment un tout petit peu. Comme ça, je vais la tapoter et là je vais vraiment venir du coup en mettre dans mon coin externe, mais vraiment ici. Je reprends mon pinceau du début sans remettre de la matière. Je peux même prendre un pinceau propre pour être sûr de ne pas tout mélanger. Par exemple, je peux prendre celui-ci qui est un petit peu rond et plat parce que j'ai plus de pinceau rond comme je veux, mais c'est pas grave. Et je viens du coup estomper la matière avec un pinceau propre. Et vous voyez qu'il y a quand même de la matière qui vient se déposer sur mon pinceau. Une fois qu'on en est ici, soit vous faites votre dessous d'œil, soit vous ne le faites pas, ça dépend. Moi j'aime bien le faire parce que je trouve ça beaucoup plus joli. Mais par contre j'ai les yeux qui pleurent parce que j'ai les yeux fragiles. Donc ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir mettre la teinte Rebecca en ras de cils inférieur. Et ensuite par-dessus, on va venir mettre la teinte Serafina, mais un tout petit peu plus, avec un trait un petit peu plus fin. Et on va venir dégrader les deux. Pour ça, il va nous falloir un petit pinceau boule comme ça, tout fin. Je l'aime bien aussi pour quand c'est dans le coin interne pour mettre de la lumière. Mais là, c'est pas le principe du jour, donc on va pas s'égarer, Noémie. Donc je reprends Rebecca pour mettre en ras de cils. Et ensuite, je vais venir prendre Sabrina ici et je vais venir en mettre aussi en ras de cils, mais encore plus précis. Et je vais prendre un tout petit peu de Serafina ici, que je vais venir mettre en coin externe, vraiment pour relier en fait avec celui que j'ai déjà mis au-dessus. Vous voyez, limite je repars du dessus. Je me suis trompée de couleur. Et je viens juste en fait relier mon coin externe. Donc là j'en suis rendue ici. Maintenant on va venir apporter cette touche de lumière, cet éclat. Donc j'hésite entre les deux, j'hésite avec Zelda ou avec celle-ci. C'est vraiment une de mes teintes préférées de la palette. Donc je pense qu'on va venir mettre Freya directement, comme ça on va vraiment donner ce petit pow qui va donner de la lumière et de la dimension au make-up. Donc je le prends au doigt, on peut le faire sinon avec un pinceau et je vais vous montrer au pinceau. Et après on viendra avec le doigt si besoin de rajouter un petit peu de matière. Donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va utiliser un pinceau plat comme ça et on va venir le sprayer avec du spray fixateur.
Donc moi j'utilise celui-là de chez Huda parce qu'il est presque fini. Je vais venir donc tremper mon pinceau dans cette couleur. Vous la voyez bleue, vous la voyez verte, vous la voyez de toutes les couleurs. Elle est magnifique. Donc je vais venir tremper mon pinceau ici. Hop. Et donc là, je vais venir l'appliquer hop, au centre de ma paupière. Il a un effet un peu topper. Donc ce qu'on va faire, c'est que voilà, on va venir mettre Zelda. C'était mon idée première, j'aurais dû m'écouter. Donc là, je vais venir mettre ma couleur brillante au milieu. Avec le doigt, c'est vraiment beaucoup plus lumineux, sauf que c'est moins précis. Donc c'est ça qui est un peu dommage. Et donc je viens prendre ma teinte Freya avec les doigts. Et je viens en mettre sur le centre de ma paupière mobile. Donc voilà ce que ça donne. Ensuite, on va pas s'arrêter là. On va reprendre notre pinceau. On va reprendre notre pinceau de tout à l'heure. Alors, celui avec lequel on a mis la teinte Sabrina. On va venir en reprendre un tout petit peu et on va venir fondre du coup la matière. Donc le mat avec le pailleté. Je repasse un petit peu par-dessus parce que vous voyez qu'avec mon doigt, bah, du coup, c'est pas assez précis. Donc je suis venue en mettre un petit peu en haut. Et donc voilà pour mon Halo Ice. Je fais l'autre œil et je reviens. Ça y est, je viens de terminer mon deuxième œil. Je suis venue mettre du mascara et je suis venue aussi mettre mon rouge à lèvres. Donc j'ai pris quelque chose de nude pour aller avec ça. Je sais pas ce que vous en pensez. Je vous laisse regarder de plus près le rendu du maquillage. J'aime beaucoup, c'est pas ma technique préférée parce que moi je préfère vraiment mettre le point de lumière en coin interne. Mais je trouve que c'est très très joli et je pense que quand on aime se maquiller, quand on démarre le maquillage, c'est un des make-up de base à savoir. J'aurais pu venir mettre un petit kaki en muqueuse intérieure. Sauf que dès que je fais ça, j'ai les yeux qui pleurent, donc on va éviter. Donc voilà ce premier tuto sur comment maquiller ses yeux, sur les différentes techniques que nous avons pour maquiller les yeux. Dites-moi si ça vous a plu, si vous connaissez cette technique, si vous faites pareil ou si vous faites autrement. Encore une fois, je vous le redis, je ne suis pas une professionnelle, je suis vraiment une amatrice autodidacte, passionnée par le maquillage. Donc c'est ma version à moi de faire un Halo Ice, mais ce sera peut-être pas la vôtre. Après, je pense qu'on a quasiment tous la même façon de faire. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce vers le haut, à vous abonner, à activer la cloche pour ne louper aucune de mes notifications. Et en attendant la prochaine, prenez bien soin de vous.